Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve aujourd'hui à Hong Kong. On va rester environ une dizaine de jours là-bas. Alors l'objectif principal de notre visite à Hong Kong, c'est tout d'abord d'aller voir la famille et également de faire les visas pour rentrer en Chine parce que c'est la manière la plus simple de pouvoir les obtenir. Justement, notre première journée, elle va être dédiée à ça, c'est-à-dire qu'on va aller dans un centre pour faire nos visas. On va apporter tout un tas de papiers qu'on avait déjà envoyés en ligne, mais on va pouvoir confirmer notre identité grâce à nos passeports. Et après, ensuite, on ira dans le quartier de Central pour visiter un petit peu l'endroit qui est un petit peu le plus fameux de Hong Kong. On ira également voir un marché local pour découvrir un petit peu des fruits. Et on en profitera aussi pour se balader un petit peu aux alentours avec le Hollywood Park, qui a l'air très sympathique, qui est un parc un petit peu naturel en plein milieu de la ville, dans lequel on va retrouver un temple traditionnel chinois. Maintenant, je vous invite tout de suite à liker ou à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Pour notre deuxième jour à Hong Kong, on va en profiter pour aller voir une course de Dragon Boat. Ça a lieu une fois par an et là ce sont les pré-qualifications. Alors les Dragon Boats, ce sont ni plus ni moins qu'en fait des canoës dans lesquels les personnes vont tous ramer en équipe pour essayer d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. On en profitera également pour aller à Red Plus Bay, qui est une plage qui est assez jolie pour pouvoir se baigner un petit peu. Ici actuellement il fait plus de 32 degrés, on est début juin donc il fait très chaud. On a également régulièrement des orages, il pleut assez souvent. Donc il faut bien se couvrir quand on part. Et cet après-midi, on en profitera pour aller se balader à Victoria Peak pour avoir une vue la plus belle possible de la ville et pour être un petit peu au frais parce qu'on est un petit peu dans la montagne, donc c'est toujours beaucoup plus agréable. Ce matin, nous devons repasser dans une agence pour aller faire valider nos empreintes digitales pour les visas pour la Chine. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Et ensuite, je pense qu'on ira à Lantau Island pour pouvoir visiter et pour pouvoir découvrir un petit peu cette île où il y a l'aéroport. Alors pour ceux qui ne le savent pas, 8,5 $ hongkongais font l'équivalent d'1 €. Donc pensez à retirer du cash, c'est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir se déplacer, payer les transports en commun. Les transports en commun, vous pouvez les prendre avec la carte Octopus que vous pouvez recharger assez facilement avec du cash. Donc je vous invite vraiment à la prendre, c'est beaucoup plus simple. Et là, pour aller sur Lantau, il y en a à peu près pour 3/4 d'heure de là où on est. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le Big Buddha. Allez-y plutôt le matin quand il fait beau
Au moins, ça évite que ça soit tout couvert, que ce soit pas forcément très joli. Juste à côté, on en profitera pour visiter un monastère qui a l'air d'être très sympathique, qui est vraiment dans un style chinois assez important. Ils ont créé également un faux village à côté pour faire des maisons un petit peu sympathiques, un peu traditionnelles. Alors je vous avoue que quand vous avez un Starbucks en plein milieu, c'est tout de suite moins sympa, en tout cas pour nous, c'est moins typique. Et on ira au village de pêcheurs de Tayo qui est pas très loin. Alors idéalement, il faut prendre un bus parce qu'il y a quand même un petit peu de marche. Et dans ce village de pêcheurs, vous avez des maisons sur pilotis. Vous pouvez manger des brochettes normalement. Nous en semaine, on n'a pas eu de chance, il n'y en avait pas. Donc bon, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et après Tayo, vous pouvez aller directement au Tayo Heritage Hotel qui est au bout de la jetée, qui permet d'avoir une belle vue sur l'ensemble de la baie. Et c'est un bâtiment qui est assez atypique. Si vous voulez avoir la meilleure vue, je vous conseille de monter en haut. Vous avez un White Dolphin Viewpoint. Alors ça grimpe sur à peu près 300 mètres, mais vous avez une vue qui est imprenable sur l'ensemble de l'île. Aujourd'hui, on part pour Lamma Island. C'est une petite île qui est en dessous de Hong Kong. On va devoir aller prendre un ferry au niveau de Central. Le ferry dure environ une demi-heure. Ça coûte à peu près 20 $ hongkongais, donc l'équivalent de 2,50 € à peu près. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arriver, on va directement aller manger dans un espagnol qui s'appelle le Dale Candela, qui est un restaurant de tapas qui est assez agréable en termes de nourriture. Et ensuite, on partira pour le Family Walk, qui est une marche qui va traverser l'île. Vous avez un port au nord et un port au sud de l'île. Nous, on va arriver sur le port nord et on fera la Family Walk pour rejoindre le sud de l'île où on prendra un nouveau ferry pour entrer sur l'île de Hong Kong. Bien sûr, je vous invite à faire des pauses parce qu'il fait extrêmement chaud en cette période. Et la plage où je vous invite de vous arrêter, c'est celle de Lo So Ching, qui est vraiment très belle et au moins vous pourrez en profiter.
Aujourd'hui, on en profite pour aller se balader à Diamond Hill pour aller voir le temple Chimin Nunri. Et également, on en profitera pour faire le jardin zen à côté qui s'appelle le Nan Lian, qui est un jardin qui est très agréable pour pouvoir se balader et pour pouvoir découvrir pas mal de choses. On ira ensuite se balader au niveau du Bird Market qui n'est pas très loin de Prince Edward. C'est un marché assez spécial où on vend toutes sortes d'oiseaux en cage. Donc je vous invite à y faire un tour si vous êtes dans le coin. Et après, il ne fait pas très bon en ce moment, donc on en profitera pour aller voir le Super Mario directement au cinéma. Une place de cinéma, ça coûte à peu près 75 $ hongkongais, donc c'est pas très cher. Et vous allez voir que vous pouvez aller le voir en anglais, c'est sous-titré bien sûr en chinois, plus exactement en cantonais. Donc après, si vous comprenez bien l'anglais, ça va le faire. Aujourd'hui, il pleut toute la journée, donc on va devoir aller plutôt dans des boutiques parce qu'on ne peut pas rester dehors, il y a vraiment des très grosses averses. On va commencer par le Computer Center qui est un étage avec plusieurs magasins où on vend principalement du matériel informatique, des consoles et ce genre de choses. Donc ça nous permettra de découvrir un petit peu les prix à Hong Kong. On en profitera ensuite pour aller à Sneaker Street qui est une allée où on vend tout type de chaussures, on vend des baskets, on vend pas mal de choses, donc ça permet de refaire le plein si jamais vos chaussures sont assez abîmées. On ira se balader dans un fruit market pour découvrir un petit peu les légumes et les fruits qu'on peut retrouver directement à Hong Kong. En général, c'est plutôt des fruits qu'on a l'habitude de retrouver en Thaïlande ou par exemple à Taïwan ou en Chine parce qu'ils importent énormément de choses, ils produisent quasiment rien. Et les prix, vous allez voir qu'ils sont quand même assez chers, donc c'est pas forcément le bon plan en tout cas d'aller acheter des fruits là-bas si vous restez pas longtemps. On fera également un tour au Jade Market où vous avez des pierres de jade sous forme de colliers, sous forme de boucles d'oreilles, sous différentes formes, des amulettes et autres. Ça coûte pas très cher, donc si jamais vous aimez le jade, alors le jade, il n'y a pas que la couleur verte, hein. Il y a plein d'autres couleurs aussi que vous pouvez trouver, que ce soit du noir, que ce soit du blanc, que ce soit du orangé. Donc il y en a vraiment pour tous les coups et ça coûte pas très cher. Ce soir, on va aux courses de chevaux, elles ont lieu tous les mercredis à Hong Kong. Ça coûte uniquement 10 $ hongkongais pour pouvoir rentrer. Vous pouvez le faire avec votre passe Octopus. Donc c'est vraiment très pratique. Après, si vous n'y connaissez strictement rien du tout aux courses de chevaux, un petit peu comme nous, c'est assez simple de pouvoir y jouer. Vous avez des bornes. La première chose à faire, c'est d'aller d'abord créditer un peu d'argent. Vous pouvez créditer par exemple, je sais pas, 100 ou 200 $ hongkongais pour jouer toute la soirée. Et après, à partir de là, vous avez deux options. La première, c'est de choisir celui qui va arriver en premier de la course. Donc vous regardez les cotes et vous prenez une cote qui est assez basse, c'est-à-dire que le cheval est assez bon. Ou sinon, vous choisissez s'il va arriver dans les 3 premiers. Personnellement, c'est l'option que j'ai prise à chaque fois et je m'en suis plutôt pas mal sorti parce que j'ai fini avec 1 $ de bénéfice à la fin de la soirée, alors que toutes les personnes à qui j'y suis allé ont perdu l'intégralité de leur fonds. Donc du coup, je vous conseille plutôt de faire ça. Après, bien sûr, avec modération, ça reste des jeux d'argent. On est là pour s'amuser et on est là surtout pour en profiter. Aujourd'hui, on doit aller récupérer nos passeports et nos visas, donc normalement on devrait être bon pour la Chine. Mais avant ça, on va aller se balader sur l'île de Sai Kung.
qui est très nature. Le plus simple pour le faire, c'est d'aller prendre un minibus à Mongkok. Vous en avez à peu près pour 20 $ hongkongais pour aller jusqu'à là-bas. Et il faut aller au niveau de la Seafood Street pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est pêché au niveau de Sekong. Et après, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un taxi vert. Pas les taxis rouges parce qu'ils vont directement à Hong Kong, mais les taxis verts qui vous permettent d'aller en dehors de la ville. Et là, il va falloir prendre en fait un taxi jusqu'à Sewan Pavillon. À partir de Sewan Pavillon, on a une descente à pied d'environ 1h30 à travers le village de Sewan pour atteindre la plage de Am Tin Beach, qui est vraiment une plage qui est déserte, qui est juste magnifique. Donc je vous invite à y aller. Après, pour pouvoir repartir, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que si vous êtes le week-end, il y a des bateaux qui repartent directement pour aller à Sekong. Mais si jamais vous êtes en pleine semaine comme nous, vous n'aurez personne pour pouvoir repartir. Donc il faudra repartir à pied. Pas possible de prendre le chemin inverse pour pouvoir remonter parce que c'est vraiment trop dur et c'est trop long. Donc ce que je vous invite à faire, c'est faire comme on a pu le faire. C'est-à-dire aller à l'arrêt de bus qui se trouve à Pham Tak O, qui est environ à 1h30 de marche. Et là, vous allez voir qu'en fait, vous avez des bus. Mais les plus rapides, ce sont des minibus et ils ne sont pas forcément signalés. Ils vont juste passer et il faut faire un signe de la main pour pouvoir les arrêter et pour qu'ils puissent vous ramener directement à Sai Kung au niveau de la ville. Et enfin, on a pris un taxi directement pour gagner du temps et aller récupérer nos passeports parce que ça fermait à 18h. On est arrivé à 17h45. Ça y est, on a nos passeports, on a nos visas, on va pouvoir aller en Chine. Dernière journée avant de partir en Chine, on va à Macao, on en profite. C'est une île un petit peu comme Hong Kong avec des droits un petit peu particuliers. On va prendre la compagnie Turbojet. Il y en a à peu près pour 1 heure de ferry et 160 $ hongkongais par personne. Vous pouvez le prendre directement sur place. Si vous êtes en semaine, en général, c'est pas trop blindé. Donc c'est assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord visiter le centre-ville avec Senado Square plus le fort. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on ira jouer, je pense, à la roulette dans des casinos. Que ce soit le Lisboa, que ce soit le MGM, ou après on ira plutôt sur la partie sud de Macao qui s'appelle Tepa, où on ira jouer je pense au Londoner et on ira manger également dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo complète sur Macao parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous montrer et donc je vous mettrai le lien directement quand la vidéo sera sortie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner et comme ça au moins vous ne raterez pas la suite de nos aventures. Salut à tous!